Ouais, bien salut à tous. Donc aujourd'hui on va faire un petit tuto pour faire cette image. Je vous montre. Voilà, donc c'est des rails. J'ai fait ça avec Cinema 4D, X particules. Les déplacements map, j'ai appliqué ça, je les ai créés avec JS placement. Donc je vais pas refaire un tuto, enfin je vais pas réexpliquer comment télécharger JS placement, l'installer, puis à quoi il sert tout ça, hein. J'ai déjà fait une vidéo de présentation, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'avez pas vu la vidéo, vous tapez ici dans YouTube présentation JS placement, donc JS et placement tout attaché, hein, comme c'est écrit là, et vous trouverez sûrement ma vidéo. Puis voilà, regardez-la avant, comme ça vous saurez à quoi ça sert, comment l'installer, où le télécharger, etc. Il y a tout ce qu'il faut savoir. Voilà, parce que j'ai pas répété deux fois, parce que sinon ça on va dire que c'est lassant pour les personnes qui me suivent, ils ont déjà vu cette vidéo, du coup si je réexplique tout ici, franchement c'est lourd. Donc c'est pour ça que je vous conseille de regarder. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller dans les playlists et regarder les vidéos depuis le début en fait, hein. Vous regardez par exemple ici, il y a toute une série sur Cinema 4D, vous regardez la playlist en entier, et ainsi de suite quoi. C'est ce qui vous intéresse. Voilà, c'est mieux. Parce que moi j'ai pas, de temps en temps je répète un peu, mais vraiment vite fait quoi, parce que c'est lassant, je vous dis, pour ceux qui me suivent. Voilà. Donc c'est pour ça, donc aujourd'hui on va faire ça, donc je vous disais c'est Cinema 4D, X particules pour faire les rails, et JS placement pour faire le déplacement, et après moi je suis été dans ZBrush, et après je suis été dans Shoot pour faire les rendus avec les matériaux, tout ça. Donc là dans ce tuto on va faire en plusieurs façons, comme ça va être utile pour pas mal de personnes. Alors on va faire Cinema 4D, X particules, et je vais vous montrer comment faire après le rendu dans Cinema 4D. Ensuite, on fera Cinema 4D, après le workflow que j'ai dit juste avant, Cinema 4D, X particules, les ZBrush et K-Shoot. Et par contre, pour faire les rails, je vais vous montrer aussi deux façons, parce que X particules, je suis pas sûr, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont encore les anciennes versions, et moi j'ai la dernière mise à jour. Et si vous avez l'ancienne version, c'est pas sûr que ça marche chez vous, donc je vous montrerai comment faire ces rails-là d'une autre façon, quoi, sans X particules en fait. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc le tuto il va être un peu long parce que du coup il y a un peu de tout, vous allez voir. Donc ça risque d'être un peu long. Donc je vais quand même essayer d'aller vite quand même pour pas que ça dure trop. On fait X particules, système. Donc on va commencer par faire les rails. Je vais faire un émetteur, create émetteur. Je vais faire dans objet, je vais mettre 200 par 200. Et on va émettre vers le haut, donc je mets Y+. Donc là, voilà, les particules, elles s'émettent vers le haut. Émission mode, je vais laisser rate. Par contre, on va émettre que sur 5 frames. Ça doit être bon. Et la vitesse des particules, je vais mettre 200. Et une variation de 50. Et burst rate, je vais mettre 10 particules. Et pas 10 particules par seconde, mais 10 particules par frame. Du coup, si on fait play, ça fait comme un jet de particules. Il y en a qui ont des vitesses différentes, vous voyez, qui montent plus vite que d'autres. Donc c'est bon. Maintenant, donc on va faire la forme de nos rails. Donc pour ça, on va utiliser un modifier. Je clique ici sur modifier, motion modifier, network. Donc je vais pas pouvoir tout vous expliquer les options du network modifier parce que il y en a beaucoup. Par contre, je vous conseille sur tuto.com, il y a une formation de 9 heures. Pour 39 €, donc c'est à 39 € au lieu de 89 € en fait, parce que normalement c'est 10 € de l'heure les formations, et donc là elle a un bon prix. Donc 9 heures de X particules, on voit tout, hein, de A à Z, en long, en large, en travers. Vu le prix du plugin, il coûte 300 € je crois. Voilà, payer 39 € pour savoir s'en servir, je trouve que c'est pas grand chose. Donc je vous mettrai le lien de cette formation dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez y accéder. Il y a même des vidéos gratuites si vous dépliez les playlists. Ici il y a 2-3 vidéos gratuites, vous pouvez quand même avoir un aperçu de la formation comme ça gratuitement. Et je vous mettrai un lien pour accéder ici dans la description de la vidéo. Puis je vous dis 39 €, profitez-en, au lieu de 89, ça fait une grosse réduction. Voilà. Et donc c'est tout. Donc c'est pour ça je vous conseille plutôt d'utiliser de bien regarder donc tout ce qu'il y a là, hein, les modifiers, ils sont tous expliqués un par un, et c'est pour ça que je vais pas répéter encore ici dans le tuto.
Mais on va voir quand même 2-3 trucs quand même, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc j'ai appliqué le modifier, donc maintenant si on fait play, voilà, on voit nos particules qui se déplacent un peu dans tous les sens, et pour mieux voir, on va utiliser X particules, sprite, trace, voilà. Et dans émetteur, je fais glisser mon émetteur comme ça, et du coup maintenant si on fait play, voilà, on a bien, si on regarde, une grille en 3D un peu, on va dire, qui se développe. Donc c'est bon. On peut paramétrer un peu si ça vous va pas. Donc on va regarder dans XP Network, le modifier qu'on vient d'ajouter. Par exemple, vous voyez, ça fait des angles à 90 degrés à chaque fois, donc on peut changer, on peut mettre ici 45 degrés par exemple. Si on fait play, vous voyez, on a des angles à 45 degrés. Je vais remettre 90. Et on voit que donc en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que les particules elles avancent comme ça tout droit et à un moment donné, bah hop, elles tournent à 45 degrés et ainsi de suite. Elles avancent tout droit et on peut définir un peu. Donc tout ça, c'est ici change-in. Si on met 20, 20, ça veut dire que la particule elle va avancer pendant 20 frames et après tourner. Donc les traits seront plus longs. Si on fait play, vous voyez, c'est un peu, les traits sont beaucoup plus longs. Là, ça fait de ce point-là à ce point-là, bah en fait, il y a 20 frames. Entre chaque virage, il y a 20 frames, quoi. Voilà. Donc vous paramétrez un peu comme vous voulez. Après, bon, bah voilà, en fait, c'est abstrait ce qu'on fait, donc vous pouvez faire au hasard. Donc je laisse comme ça. Bah quand vous trouvez une forme qui vous plaît, bah vous stoppez. Hein. Moi, je me stoppe ici, par exemple, à 72. Et on va faire un carré. Après, vous pouvez choisir la forme que vous voulez. Si vous voulez, ça c'est... Vous voyez, moi j'ai fait des carrés, là, mes rails ils sont carrés. Mais si vous voulez faire des tubes, bah vous mettrez un cercle. Si vous pouvez faire en étoile, je vais vous montrer. Vous pouvez donc ici dans spline, vous pouvez prendre n'importe quel spline ici, étoile, texte. Si vous mettez un T, bah ce sera en forme de T, quoi. Il y aura voilà un U. Vous pouvez faire des U, O, tout ce que vous voulez. Donc vous choisissez cercle, carré. Moi je prends carré. Et de côté, il y a autant de côtés que vous voulez, etc. Une fleur, bon bref. On prend carré pour l'exemple. On va rétrécir un peu sa taille, je vais mettre 5. Et 5 aussi ici. On va mettre, je vais zoomer dessus pour qu'on le voit. Il est là. Je vais faire des bords arrondis un petit peu, donc arrondi ici je clique. Je vais mettre 1. Voilà, 0,5. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Et puis c'est tout. On va faire extrusion contrôlée. Donc après je vais vous montrer pour faire ça sans X particules. C'est la même chose, mais enfin le principe reste le même, quoi. Donc là je dézoome pour voir ce qu'on a. Voilà. Donc là on a bien nos rails, hein, ça tourne à 90 degrés tout ça. Si vous voulez pas des angles droits ici, comme bien droit, si vous voulez arrondir un peu les choses, on peut aller dans Trials et ici type, on peut mettre B-spline. Donc ça change pas. À interpolation, on va peut-être mettre uniforme. Voilà, vous voyez, ça arrondit un peu le comment bah les angles, hein. On peut mettre uniforme aussi sur le carré, pourquoi pas. Voilà, ça change pas grand chose. Donc moi je vais, bah après vous faites comme vous voulez. Si vous voulez des angles droits, vous laissez comme c'était avant. Si vous voulez des courbes, bah voilà, vous faites comme ça. Moi je vais laisser comme ça, c'est bon. Bah c'est tout pour ça. Donc maintenant je vais faire une nouvelle scène. On va refaire ça vite fait, mais sans X particules, juste pour vous montrer vite fait. Je vais me mettre en vue de face. On va activer le magnétisme sur la grille, donc on clique ici, activer le magnétisme. Donc moi il était déjà activé. Ensuite on choisit magnétisme au plan de travail et on reclique et on choisit magnétisme au point de la grille. Du coup maintenant si on prend l'outil spline ici, vous cliquez. Ici vous pouvez vous mettre en mode linéaire, donc vous cliquez sur la spline, l'outil spline. Du coup vous avez accès au menu ici plume. Et ouais, enfin c'est l'outil plume en fait, et vous cliquez ici sur bah, vous choisissez linéaire, et maintenant quand vous passez sur un point de la grille, vous voyez ça se snap tout seul, pouf. Donc on va faire comme ça, on fait des S, vraiment vous faites au hasard, hein. Il n'y a pas de règle,
Voilà, je vais en faire un, je fais échappe pour quitter la spline. Je vais en refaire une autre ici. Donc peut-être comme ça. Donc je vous montre juste pour l'exemple, hein. Peut-être vous pourrez mieux faire que moi, c'est pas le souci. Voilà, je fais échappe. Du coup j'ai deux splines en fait, bon il y en a qu'une mais il y a deux traits on va dire, bon c'est pas grave. Caméra vue perspective pour mieux voir. Donc voilà ce qu'on a, je vais dupliquer cette spline. Et la deuxième spline, on va prendre l'outil rotation en mode objet, on va faire une rotation de 90 degrés. On va refaire, comme on a fait juste avant, on va prendre un carré, enfin un rectangle du moins, et on va régler sa taille, donc je vais mettre peut-être 40 ici par contre, parce que les splines elles sont beaucoup plus grosses. Voilà, ça va être là, peut-être plus, je vais mettre 80. Voilà. Et puis du coup on va mettre ça dans un extrusion contrôlée. Donc on sélectionne la spline et le rectangle, on le met dans une extrusion contrôlée, on peut en refaire une pour le deuxième. Extrusion contrôlée, on va dupliquer le rectangle, ou si vous voulez en faire un différent, vous pouvez aussi, hein. Du coup la deuxième spline elle aura pas disons la même épaisseur. Voilà. Du coup on a ça. Celle-ci on peut la décaler un peu, par exemple en hauteur. Voilà. On referme tout et on met tout ça tout simplement dans un cloneur. Voilà, le cloneur on va le mettre en mode grille par exemple. Et puis du coup vous augmentez comme ça un petit peu les valeurs pour faire des décalages. Et on ajoutera un random effecteur, homographe, effecteur, random. Du coup, dans cloneur, effecteur, vous voyez, il y a le random effecteur, donc s'il n'y est pas, vous le prenez, vous le faites glisser. Et dans random effecteur, on va affecter la position. Pareil, on va augmenter un peu les valeurs là. Voilà, vous avez votre grille, et voilà. Donc il y a moins de contrôle que dans Xparticule, vous voyez, c'est faisable. Mais voilà, il y a moins de contrôle. Après, on peut toujours retoucher les splines à tout moment, etc. Donc c'est pas un souci, mais voilà, donc ça prend plus de temps, tout ça. Mais je vous montre, voilà, comme vous pouvez faire votre objet comme ça, les rails comme ça, de cette manière. Donc je retourne dans le Xparticule, c'était juste pour vous montrer. Donc on a notre objet là, c'est bon. On va faire un plan. Maintenant, on va faire le sol. Donc ici, plan. Si on regarde sur la photo, vous voyez, le plan il est vachement grand, mais ce qu'il y a c'est que nous on va pas faire un plan très grand parce que si on applique la texture, elle va être immense, et comme c'est du déplacement map, il va falloir beaucoup subdiviser, ça va faire beaucoup trop de polygones, etc. sur un objet. Donc ce qu'on va faire, c'est faire appliquer la texture sur ce plan et le dupliquer. C'est plus simple pour les calculs en fait. Donc je prends le plan, je le mets par exemple dans un cloneur, homographe, cloneur. Le plan, je vais lui donner 1000 par 1000 quand même, en hauteur largeur. Donc ici je mets 1000. Et nombre de segments, je vais mettre 1000 aussi. Voilà. Et donc je le mets dans le cloneur. Le cloneur, on va dans objet, je le mets en mode instance, rendre des instances. Et on va se mettre en mode grille. Hein. En hauteur, on va garder sur un plan, donc en Y, je mets 1. Quantité 3 par 3, ça doit être bon. On va juste augmenter cette valeur, donc je vais mettre 2000. Et 2000 ici. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc on commence un petit peu à ramer, parce que là il y a beaucoup de polygones à l'écran. Là ça va encore. Et on va appliquer donc sur le plan, donc on applique un déformateur, déplaceur, on le fait glisser dans le plan. Et maintenant on va passer dans JS placement, donc je l'ouvre. Il est là. Et on va utiliser donc ici dans le menu JS placement classique en premier. On clique, vous choisissez une map au hasard. On fait sauvegarder.
Je vais l'appeler map 1. Enregistrer. Et je vais prendre JS placement 2. Je clique. Pareil, je choisis une map vraiment au hasard. Je fais sauvegarde. Non, je vais juste diminuer la taille des sprites. Mais du coup, en diminuant la taille des sprites, vous voyez, tout ce qui est gris, là, tout ce qui est gris moyen, qu'on va dire, vous voyez, il y a des grandes zones grises, ça va être plat sur notre... donc si vous voulez des zones où c'est qu'il n'y a rien, bah voilà, c'est bon. Mais moi, je vais augmenter le nombre d'itérations. Voilà, du coup, il y a un peu moins de zones, on va dire, vides. Je fais save. On va l'appeler map 2. Ok. Puis c'est tout. On pourrait faire 3 maps différentes, une pour le sol, une pour les rails et une pour le cube, mais là, moi, pour le sol et le cube, j'ai mis la même chose. Donc, si vous voulez faire 3 maps différentes, allez-y, hein, c'est pas un souci. Donc, c'est bon, on a créé nos maps, on retourne dans Cinema 4D, dans le déplaceur, on va aller dans Ombrage, Matière, charger une image, et on va choisir la map 2. Ok. Donc là, ça va appliquer le déplacement, voilà. Voilà ce qu'on a. Donc c'est pas trop mal, hein. Si on regarde, on va faire un petit aperçu au rendu comme ça, un petit aperçu. Voilà. Donc bah c'est bon, hein, c'est bien, c'est assez net, hein, les détails sont assez nets et tout, donc il n'y a pas besoin de retoucher. On peut laisser comme ça. Ensuite, bah, on va créer notre cube. Donc le cube pareil, on va mettre 1000 segments partout. Wow, peut-être on va essayer avec 500. On va essayer avec 500, s'il n'y a pas assez, ben on mettra plus. Donc je pose un peu, je vais le monter un peu. Bah même la grille là, je vais y monter. Du coup XP System, on n'en a plus besoin parce que là, si ça nous convient, c'est bon. Ou j'ai peut-être rajouté un peu des barreaux. Ouais. Donc dans émetteur, je vais mettre 20. Et je pense que je vais les faire un peu plus épais que ça, mes rails. Donc dans cloneur, non, dans extrusion contrôlée, rectangle, ouais, bah, je vais mettre 10. 10 et 10. Voilà, si je rejoue. Donc je vais masquer peut-être le cloneur pour l'instant, c'est peut-être ça qui fait ramer, puis le cube. Donc bah j'attends que ça se développe un petit peu, quoique 20, oui, ça fait trop, là, ça fait trop chargé. Je vais pas mettre 20. Ou je vais agrandir mon émetteur peut-être. Je vais mettre ouais 10, je vais remettre 10. Ouais bah 10 ça doit aller, mais je vais agrandir un petit peu l'émetteur, je vais mettre 350 et 350. Que ce soit avec les rails, ils soient quand même un peu plus espacés, vous voyez. Donc je vais augmenter un petit peu la timeline, parce que là je vois que j'arrive à la fin, puis ça s'est pas beaucoup développé. Je vais mettre 200. J'étire ici. Je fais play. Pour que ça continue. Voilà, bon je vais m'arrêter par là. De toute façon, c'est juste pour vous faire montrer l'exemple. J'ai tout réactivé ce que j'avais désactivé. Hop. On va, donc je disais, je vais monter un peu les rails. Vous les mettez à la hauteur que vous voulez, vous voyez. Moi je vais mettre comme ça, je pense. C'est bien bon. Et le cube, vous le placez pareil, vous pouvez le placer où vous voulez. Donc moi je vais quand même le monter un petit peu. Voilà, je vais le monter là comme ça, et c'est bon. Donc le cube, on va appliquer une déplacement map aussi. On clique sur le cube. Bah ouais. Sinon vous pouvez utiliser ici pour appliquer déplacement map. Hein. Vous créez une matière. Je vous montre vite fait, on va pas le faire parce que bah déjà ça se voit pas dans le viewport, ça se voit qu'au rendu. Là, déplacement, vous activez, et ici dans texture, vous chargez une image. Donc map 2 aussi pour le cube. On fait non. Vous activez déplacement sous polygonal si jamais ça manque de polygones. Et si maintenant, bah, je vais isoler juste le cube. On va appliquer matériel sur le cube. On va mettre que le cube. Zoomer un petit peu si on fait un aperçu. Donc voilà. Là, on voit pas ce que ça donne dans le viewport. Donc le seul moyen, c'est de faire un rendu, un aperçu du moins. Mais par contre, vous voyez le temps que ça met pour charger. Donc
On a des meilleurs résultats, tout ça c'est mieux, mais voilà, du coup au rendu ça met très longtemps. Donc là 4 c'est peut-être trop, hein, du coup je vais revenir, je vais mettre 2. Là en fait on a déjà 5500 subdivisions sur notre cube à chaque fois, et on resubdivise encore tout par 2, donc ça fait beaucoup. Donc voilà, les déplacements maps dans Cinema 4D, c'est ça quoi, c'est un peu long. Enfin, après, à moins d'avoir un meilleur PC, forcément, peut-être ça va mieux, mais là, moi, j'aime pas trop. Du coup, c'est pour ça que je vous dis, je préfère passer dans ZBrush. C'est beaucoup plus rapide, puis le résultat il est nickel, quoi. Là, vous voyez, comment ça a chargé, ça s'est arrêté, ça continue en bas, bon. Voilà. Donc on voit, bon, j'ai pas à attendre trop, hein, mais bon, on voit les détails, tout ça, ça va, c'est assez propre. Donc je vais enlever ça, c'était juste pour vous montrer comment appliquer une displacement map une deuxième façon. Donc on va mettre un déplaceur, je le mets sur le cube, ombrage, charger l'image, donc je vais prendre map 2, je la mets dessus, hop, et ça applique donc la texture. Si des fois, bah du coup, tu sais, dans JS Placement, vous voyez, j'ai réduit la taille des sprites, itération, tout ça, donc la map elle est assez dense parce que j'avais prévu ça pour le sol. Maintenant, si ici vous voulez par exemple, carré là qui est là, j'arrive pas à zoomer. Là, ça, cet objet-là, ce sprite, en fait, vous le voulez plus gros. Bah, on va dans ombrage, projection, et on peut mettre la texture, on va dire 2 fois plus grosse. Donc, je mets 200. Voilà, vous voyez, les grilles, elles sont plus grosses, tout ça. Donc, on peut même mettre 500 pour voir. Changer les deux en même temps. Voilà. Donc on peut laisser comme ça, c'est bon. Et puis bah c'est tout pour la partie cinéma 4D, hein, parce que bah maintenant il faudrait juste à mettre ah non, vous pouvez mettre on pouvait mettre un ciel, tout ça. Bon bah après comme d'hab, hein, ça je vous laisse faire. Vous créez un objet ciel, vous mettez un HDRI dessus, etc. Après vous allez dans la média, si vous voulez pas faire vos matériaux vous-même, vous allez dans la médiathèque, vous tapez ici dans la loupe pour rechercher, vous écrivez métal. On fait entrer, et dans métal, je crois que c'est celui-ci. Voilà, il y a toutes sortes de métal, donc bah, vous appliquez, je vais le mettre ici, on l'applique sur les rails par exemple. Après vous faites ça, vous choisissez vos métaux, vos matériaux, vous appliquez sur tout. Et si on fait un rendu, par contre je suis en mode solo je crois. Non, c'est bon. Donc bah voilà ce que ça donne. Donc ça c'est pour la partie cinéma 4D. Donc bon, ça va encore, on s'en sort pas trop mal, mais vous voyez ça lag, c'est long pour faire des aperçus, voilà. Donc mais bon, c'est comme quoi c'est faisable. Ah non, j'ai pas mis de déplacement map sur l'étui, on va le faire. Donc c'est extrusion contrôlée, on va ajouter un déplaceur. Bon, pour que ça lag moins, c'est vrai qu'on peut toujours désactiver là temporairement le cloneur. Le cube, on l'a fait, on le désactive aussi. Voilà, du coup, là, on a que nos tuyaux. Et bon, le plan d'origine, mais c'est bon. Et ça va, ça lag moins. On peut s'arranger comme ça ou créer des calques. Donc, c'est ça aussi. Mais voilà, c'est plein de manips, c'est un peu galère. Et donc, on va appliquer sur l'extrusion contrôlée. Donc, je vais l'appeler rail. Sur nos rails, on va appliquer pareil, un déplaceur. Ah mais je l'avais déjà créé ou quoi? J'en avais déjà créé un, je le mets en dessous du rectangle. Là, en dessous du trail plutôt. Du coup, est-ce que ça me l'a... Je vais enlever ce matériel parce qu'on voit moins bien. Du coup, ça me l'a pas... ça l'a pas appliqué, donc je pense qu'il faut qu'on transforme le rail d'abord en objet. Donc on fait bouton du milieu de la souris, la molette, hein, vous cliquez sur le rail, ça sélectionne carré, trail et rail tout en même temps, clic droit, connecter les objets plus supprimer. Du coup ça crée un objet, on met le déplaceur dedans. Alors peut-être que le rail, il faut aussi souder les bouchons, on va voir, on va se mettre en mode point. CTRL A pour tout sélectionner.
c'est pour souder les parties là de devant. On voit on a 2000, on a 2 millions de points, quelque chose comme ça. Et donc on fait optimiser, maillage, commande, et là je vais choisir optimiser. Normalement ça doit baisser un petit peu, voilà, ça a baissé un tout petit peu, il y avait des points qui n'étaient pas soudés. Donc si on regarde notre rail, maintenant en mode objet, est-ce qu'on voit le déplacement? Pas trop, hein. Ah, mais on n'a pas appliqué de map. Dans le déplaceur ombrage, on va charger une image, on va prendre map 1 cette fois-ci. On fait ouvrir. Et là, on va voir si on a cette... Ouais, apparemment, on a cette subdivision. Par contre, c'est extrude beaucoup trop, vu que nos rails sont plus petits que le plan, tout ça. Bon, ils sont assez fins. On va aller dans objet, on clique sur le déplaceur. Dans objet, ici, on va mettre 2 cm. Donc, les extrusions, elles vont être de 2 cm. Ici, on va regarder de près ce que ça donne. On fait un rendu. Donc, c'est pas top, mais on va dire que ça va. On peut augmenter les subdivisions. Je vous montre, moi je vais pas le faire, je vais laisser comme ça, hein, parce que vous voyez ça commence déjà à laguer tout ça, mais il y a juste à mettre un surface subdivision quoi, pour augmenter les subdivisions. Ou avant de convertir en objet, le cube, comme on a mis 500 en fait, il aurait valu mieux. Non attends, non pour le rail, non c'est bon là, c'était pour le cube qu'on a mis 500 subdivisions. Non là on le met dans la surface subdivision. Du coup, ça augmente les subdivisions, mais vous voyez déjà là, mon C4D il bloque, il charge quoi. Donc c'est la galère. Là, je peux pas bouger. Voilà, donc c'est vite gonflant, franchement. Donc c'est pour ça C4D, moi j'évite de faire des déplacements map dans C4D parce que voilà, là ça a bloqué. Je sais même pas si je dois pas redémarrer le logiciel du coup. Je vais ressortir le rail si je peux du surface subdivision. Où je vais mettre 1 déjà. Voilà. Donc j'ai mis une subdivision pour pas que ça rame trop. Et du coup, ça devrait être meilleur. Donc là, je m'avance un petit à petit. On va faire comme ça. Voilà. Et là, on voit déjà que les détails sont meilleurs. Donc après, si vous voulez encore que ce soit plus net les extrusions, évidemment, vous mettez 2. Après, jusqu'à tant que votre ordi supporte, c'est bien. Ou peut-être là, à ce moment-là, pour paramétrer dans le viewport, utiliser un matériel comme je vous ai montré. Et donc vous pouvez prendre Mediatek, par exemple OR. Et là, dans OR, appliquez votre displacement map. Du coup, vous aurez le matériel OR. Et là, dans displacement, vous activez, vous chargez map 1 par exemple. On va le faire vite fait pour vous montrer. Bureau. Ouvrir. Hop. Je vais mettre déplacement sous polygonal, je vais mettre 2. Ouais, 2. Et on fait OK. On retourne dans les objets. Du coup, le déplaceur des rails, je l'efface. Il n'y a pas besoin d'avoir les deux. Et on va mettre le matériel donc sur le rail. Je vais enlever la surface subdivision, c'est bon. Supprimer. Là on met le matériel, donc juste ça applique le matériel et si on fait un aperçu, donc voilà, dans ces 4D, vous voyez, on s'en sort toujours, il y a toujours moyen de tout faire, comme je vous disais, il n'y a rien d'impossible. Mais ce qu'il y a, c'est quoi là? C'est plein de manips, c'est plein de tests, de la patience, etc. Que vous allez voir, on va le faire dans ZBrush après et ça va aller tout 10 fois plus vite. Bon, du coup, je vais pas attendre plus que ça parce que là, ça fait déjà 1 minute 20 que j'attends. Puis vous voyez, ça a commencé à charger, puis du coup, ça va s'afficher si j'attends un peu plus, mais voilà quoi. Bon, ça fait déjà une demi-heure de tuto, je vais pas trop non plus à galérer avec ça, mais voilà. Donc voilà, pour Cinema 4D, c'est ce principe-là, du coup. Mais par contre, au rendu, vous voyez, ça met vraiment très longtemps. Bon, il faut dire que je filme. Du coup ça arrange pas, donc chez vous aurez peut-être pas tous ces problèmes de lag, mais voilà, donc c'est 4D, pour moi c'est une galère et donc je vous conseille vraiment d'utiliser ZBrush pour faire ça. Vous allez voir qu'on va y faire en un clin d'œil. Là ça commence à charger, mais vous voyez petit à petit, du coup que ça commence, je vais laisser peut-être un petit peu, je fais une petite coupure et je vous reprends. Je vous reprends, du coup je vais pas laisser faire parce que vous voyez on voit rien de toute façon, donc voilà, puis vu le temps que ça met, ça fait déjà 3 minutes. Donc mais bon voilà, donc pour Cinema 4D, donc c'est ça, comme je vous disais, je vais supprimer le matériel et là on va passer dans ZBrush.
Donc j'enlève le matériel, il n'y en a pas besoin. Donc le rail c'est bon. XP System, on n'en a plus besoin non plus, je le supprime. Le cloneur, c'est le plan, je vais juste sortir le plan. Le déplaceur, il n'y en a pas besoin. Le plan, je vais l'agrandir un petit peu, je vais mettre 5000 par 5000. Et je vais mettre... je vais mettre 10 subdivisions, c'est juste pour que... Parce qu'en fait, on pourrait utiliser Gauze pour exporter, mais j'ai déjà essayé, ça marche pas. Parce que les tubes, ils ont trop de polygones en fait. Donc on va enregistrer un OBJ et sauvegarder dans le bureau, et puis importer notre objet. Donc le cloneur, il n'y a plus besoin. Donc du coup, vous voyez, là j'ai plus besoin du cloneur dans ZBrush. Mon plan, je peux le faire directement à la taille que je veux, c'est l'avantage. Le rail, le cube, pareil, on va supprimer le déplaceur, pas besoin. On va juste le plan et le cube, on les sélectionne les deux, donc avec la touche contrôle, on les rend modifiables, et puis c'est bon. Voilà. Donc je laisse comme ça. Je raffiche le cube. Donc voilà notre scène. Je vais juste avancer un petit peu parce que là il y a tous des polygones qui seront et qui servent à rien en fait, ils sont derrière la caméra. Donc je vais tout avancer. Donc le cube, le cube je vais pas transformer en voilà. Le cube et le rail, je vais juste les avancer là vers nous. Voilà, peut-être les placer là comme ça. Voilà, ça fait moins de polygones de perdu. Et on fait fichier, enregistrer, exporter. Enfin, je vais essayer, on sélectionne tout. Et si on fait Gauze, on va voir. Ça a remis un message ici. Ok. Peut-être que ça marche. Bon, voilà, j'avais eu un bug avant, on va voir. Mais... là, il n'y a rien en tout cas. Ouais, vous voyez, il y a trop de polygones sur les rails, ou alors faut attendre longtemps. Donc moi je vais sauvegarder, je vais faire exporter Wavefront objet, et là on va appeler ça je sais pas, rail, hein, c'est bon. De toute façon, rail tuto. Et, enregistrer. Ici vous sélectionnez les groupes, exportez les objets en tant que groupe, comme ça ils seront tous séparés. Il y aura les groupes, exporter les matériaux, non. On fait OK, donc ça va mettre un peu de temps à sauvegarder, hein, veillez en bas, ou même vous voyez, enfin là vous voyez pas l'écran, mais en bas il y a Cinema 4D qui est en train de charger, ou ici vous voyez, c'est en train de sauvegarder, donc faut attendre 2 minutes, enfin 1 minute à peine, quoique ça dépend du nombre de polygones qu'on a, donc je sais pas trop, mais donc attendez bien que ça finisse, sinon on pourrait pas l'ouvrir dans ZBrush de toute façon. Ok, donc ça vient finir d'enregistrer, on voit en bas la barre elle a disparu, on va dans ZBrush. On va ici dans import, bureau, rail, et du coup donc là vous voyez, hein, pour faire ça on n'a pas mis longtemps, le plan, faire ça avec Xparticule et le cube, il y en a pour 2 secondes quoi. Donc là bon ça a mis une demi-heure parce que je vous ai montré comment faire le displacement map dans Photoshop, mais sinon là faire ça on n'en avait pas eu pour longtemps. Donc maintenant vous allez voir dans ZBrush, il y a juste à aller dans Subtool, donc on a tout, c'est bon. On crée notre objet. Bon, faire comme ça, il est un peu petit. On va sur Edit. Je vais juste peut-être faire Unify pour qu'il grossisse. Non. Je vais augmenter donc size. Je vais augmenter un petit peu sa taille. J'augmente la taille 3-4 fois. Hein. Voilà. J'appuie sur F pour recentrer l'objet. Voilà, bon on va dire comme ça c'est bon, on verra après dans les shoots si on a la bonne taille ou pas. Et maintenant tout ce qu'il y a à faire c'est, vous voyez on a qu'un subtool par contre, il y a tout, il y a le cube, c'est tout sur le même subtool, on va vouloir séparer parce qu'on va pas vouloir appliquer la même déplacement map sur les rails que sur le sol, etc. Donc on va séparer tout ça, on va afficher donc les polygroupes, et chaque, on voit pas bien, mais le sol il a son polygroupe, les rails ils ont le leur, et le cube il a sa couleur aussi. On peut aller dans Subtool, Split et Group Split. On fait OK. Et du coup, maintenant, on a bien un polygroupe pour les rails, enfin un subtool pour les rails, un subtool pour le plan, un subtool pour le cube. On va commencer par les rails. On va dans Géométrie,
dynamique subdivision, on active la dynamique et on va mettre 5 subdivisions. On va dans, j'aimerais mettre en mode normal, on va zoomer un petit peu. On va dans surface, noise. On va choisir donc notre carte. Donc pour les cubes, j'ai dit que je mettais map 1, enfin pour les rails. Mix basic noise, je mets à 0. Strength, je vais augmenter un petit peu. Et puis c'est tout, on va se mettre ici en UV. Je clique sur frame pour mieux voir, on va zoomer un petit peu. Voilà. Bon, je vais peut-être augmenter un petit peu la force. On fait OK. On regarde ce que ça donne. Ouais, bon, c'est pas, vous voyez, c'est pas trop mal, voilà. Donc en deux, trois clics, voilà. Alors dans Cinema 4D, c'était faisable, hein, c'est pas le souci, mais c'était beaucoup plus long, plus galère. Donc voilà, je vais retourner dans Edit, je vais faire copie. On va passer maintenant aux autres objets. On va voir pour le sol. Donc pareil, géométrie. Dynamique subdivision, on active la dynamique. On met un petit peu de subdivision. Je vais mettre 6. Et dans surface, on va faire noise. Donc avant, j'ai copié les paramètres, hein, vous avez vu. Donc on peut faire past maintenant. Du coup, il n'y a plus besoin de régler, de remettre mix basic noise à 0, les réglages qu'on a fait. C'est bon. Donc c'est pour ça que j'ai fait copier-coller. Par contre, on va changer la texture. Je vais prendre map 2. Voilà. Augmenter un petit peu l'intensité. Donc strength. Et je vais faire copier. On valide. On regarde ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide dans ZBrush. Ça, c'était ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Voilà, donc c'est pas assez bien. On va aller dans Subtool, on va faire pareil pour le cube. Géométrie, dynamique subdivision. On met à 6 le smooth. On va dans surface. Noise, on colle, paste. Donc on voit pas le cube, je vais faire frame, voilà. Donc là, je pense qu'il faut étirer la texture, donc squal, alpha squal, on étire jusqu'à vous voyez, ça fait après vous choisissez donc comme vous voulez. Je vais mettre comme ça. Donc OK. On va regarder que le cube. Et on regarde comme ça, je fais un petit aperçu, je clique sur BPR pour voir en 3D ce que ça donne, parce que là c'est juste une texture appliquée sur le cube, on voit pas bien. C'est un peu trop extrudé, je pense, hein. On peut baisser. Même si ça rendait pas mal en fait. Voilà, donc je vais laisser comme ça, c'est bon. Donc voilà, c'est tout pour la partie ZBrush, hein. Je réaffiche tout. Donc vous voyez comme ça va plus vite. Et maintenant vous pouvez aller dans Keshoot, Render, External Render, Keshoot si vous avez le bridge. Sinon faut sauvegarder ça encore. Enfin non, si vous n'avez pas le bridge, il faut du coup tout valider, parce que là en fait on n'a pas réellement tous les polygones, les extrusions et tout. Vous voyez, c'est le plan et c'est une texture dessus. Du coup on voit un petit peu l'effet, mais ça fait pas réellement. Si on fait le rendu, je vous remonte vite fait. Ah mince, maintenant on va dans Keshoot. Bon tant mieux, ça a bugué. Vous voyez, donc là c'est une texture appliquée tout simplement dessus. On a l'effet de la 3D, mais vous voyez, là il y a réellement la 3D d'appliquer. On voit les extrusions clairement et tout. Donc c'est pour ça qu'ici on n'a que 3 millions de points. C'est qu'en fait là comme ça il y a que 3 millions de points, parce qu'il n'y a pas réellement les extrusions, tout ça, tous les détails. Maintenant si vous voulez donc sauvegarder ça en OBJ, et peut-être par exemple retourner dans Cinema 4D, ce qu'il faut faire c'est aller dans géométrie. Donc géométrie ici, vous allez dans dynamique subdivision, dynamique subdivision, et vous faites appliquer. Déjà ça va appliquer les subdivisions qu'on a ajoutées, et en plus vous cliquez ici Convert BPR to Geo,
Donc là on est sur le cube, ça va le faire sur le cube, vous allez voir, enfin là on est un peu loin. Voilà, et du coup le cube maintenant il a réellement les extrusions, vous voyez ici. Alors que tout à l'heure c'était juste une texture appliquée dessus. Si on fait pareil pour les tuyaux, on va zoomer. Là c'est juste une texture. On va dans Subtool, on choisit les tuyaux, on va dans Géométrie, on applique les subdivisions, Convert BPR to Geo, et là vous allez voir, là ça charge à mon avis, mais normalement ça doit afficher... Ouais, fallait juste actualiser l'image. Et là, du coup, vous voyez, on a bien les extrusions. Et donc après, bah, faut faire pareil sur le sol. Bon, bah, du coup, je vais le faire. Le sol. Géométrie. On applique les subdivisions, Convert BPR to Geo. Voilà. Puis maintenant, il ne reste plus qu'à exporter un objet si vous n'avez pas Keshoot. Donc là, je vais ouvrir Keshoot en premier parce que moi, des fois, il s'ouvre pas tout seul, ça fait un bug. Voilà, je vais vous le mettre là. Et on va cliquer ici donc sur BPR pour envoyer vers Keshoot. Donc là, ça charge. Donc du coup, vous voyez, on a tout converti en, on va dire en objet. Et ben, on se retrouve, je sais plus combien il y avait tout à l'heure, mais là, on a beaucoup plus de points. Vous voyez, 14 millions. Et donc si on a tout ça dans Cinema 4D, franchement, enfin après ça dépend peut-être des PC, et puis bon, moi vu que je suis en train de filmer, ça aide pas, moi franchement c'est ingérable. Et alors que là, vous voyez, dans ZBrush, 14 millions de points, voilà, on peut tourner franchement facilement, se déplacer. Je lag un peu parce que je filme, mais franchement voilà quoi, ça gère quoi. Et dans Keshoot la même chose, alors que pourtant, vous voyez tout ce qu'on a, 14 millions quand même. Et dans Keshoot c'est la même, voilà, pas de problème. Donc c'est pour ça que je préfère ce workflow là, c'est moins stressant, sinon on pète un câble. Moi j'ai vite fait de péter un câble avec Cinema 4D quoi, dès qu'il y a trop de polygones. Bon, on fait comme ça. Après vous choisissez toujours pareil les matériaux que vous voulez. Donc là j'ai prendre un peu au hasard parce que c'est sûr, faut passer un peu de temps pour tester les matériaux, ceux qui passent le mieux. Hein. Mais là j'ai pas trop perdre de temps avec ça. On va faire comme ça. Puis pour le cube on peut mettre peut-être celui-ci, on va voir. Moi, je vais mettre, je vais monter. Je vais taper gun, je sais qu'il passe bien en général. Voilà, bon, je vais faire comme ça. Vous mettez vraiment les matériaux que vous voulez, c'est pas le souci. Environnement, je vais en ajouter un. Donc, si je veux reprendre le même que j'avais mis là, vous voyez, Keshoot, environnement, c'est celui-ci, je crois. Ouais, il me semble. Donc je l'applique, voilà. Du coup, ça passe pas trop mal. On peut laisser CTRL appuyé, clic gauche et se décaler. Et du coup, vous voyez, les reflets ils bougent. Donc en fait, ça change un peu l'éclairage. Donc trouvez un coin qui vous plaît. Si je prends par exemple comme ça. Ouais. On va ajouter un peu de défaut fil sur la caméra. Donc on va dans caméra. Effet de lentille, profondeur de champ. Ouais, profondeur de champ en fait, ça s'appelle. On clique sur le cube et on va voir que ça va être flou dans le fond, flou vers la caméra normalement. Et net, par contre le cube il va être net. Voilà. Donc c'est bien. Je vais juste baisser un peu l'environnement. Luminosité, je vais la descendre un petit peu. Donc j'ai cliqué ici sur environnement. Je vais descendre un petit peu la luminosité. Et par contre je vais ajouter une lumière, éditer. Ajouter une géométrie, ça va être une sphère. Donc je la vois pas, elle doit être toute petite. On va dans scène. Sphère. Ouais, elle est là en fait. Ok. Et je vais la déplacer. On va ajouter, je vais la déplacer. Ça va être notre lampe. Hein. Outil de déplacement. Voilà, je vais la mettre par là. Voilà, ouais. Bon, on va voir ce que ça donne. Je vais activer, donc on clique sur le matériel de la sphère. Diffuse, je vais mettre point de lumière. Et je vais mettre une lumière un peu orange, je fais OK, on va voir ce que ça donne.
Donc là, elle est peut-être dans le cube. Voilà. Voilà, on éclaire comme ça, vous voyez, ça fait des reflets un peu partout. Donc après, vous pouvez peut-être placer plusieurs lampes, hein. Moi, je sais plus comment... Là, il y a une lampe, il me semble, ou je sais même pas, je crois que j'ai même pas mis de lampe, en fait. Je sais plus. Voilà, donc un exemple. Donc bah après, il reste plus qu'à faire le rendu. On va dans rendu, peut-être augmenter ou diminuer l'intensité de la lampe. On va voir si je mets 10 fois plus fort ce que ça dit. Donc je mets 1000 watts. Environnement, je vais le baisser encore. Vous voyez, à 0, ça peut être pas mal. Voilà, bon, je vais laisser comme ça, hein, c'est juste pour vous montrer. Rendu. Ouais, non, mais je crois que je vais pas mettre de lampe, en fait, vous voyez, parce que tous ces petits points là, ça va être vachement long à rendre. Petit à petit, vous voyez, ça s'affine. Donc c'est pas le souci, mais le seul truc, c'est que ça va mettre super longtemps rendu. Puis bon, bah, en temps normal, j'aurais peut-être laissé faire un rendu d'une demi-heure ou 3/4 d'heure, c'est pas le problème. Mais là, bon, bah, pour le tuto, je vais pas encore couper la vidéo pour 3/4 d'heure et vous reprendre dans 3/4 d'heure. Donc la lampe, bon, bah, désolé, bon, bah, je vous ai montré comment l'appliquer, mais comment en mettre une, mais je vais pas en mettre, je vais juste faire un rendu comme ça pour que ça aille plus vite. Voilà. C'est pas tout à fait, bah si, en fait, si, ça ressemble quand même, hein, ici, hein, finalement. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je vais faire un petit rendu, puis je vous reprends. Donc rendu, ici, je vais laisser JPEG. Si vous voulez pas de l'arrière-plan, bah vous choisissez un format qui prend l'alpha, alors PSD, TIFF, XR, etc. Et ici, vous cochez couche alpha. Voilà. Donc moi, je vais laisser comme ça avec l'arrière-plan de toute façon, donc c'est pas grave. Choisissez un dossier. Moi, je vais enregistrer dans mon bureau. On fait sélectionner. Option. Je vais prendre temps max. Donc là, on voit en même pas 2 minutes, enfin même pas 1 minute. Franchement, c'est net. Donc je vais faire un rendu de 2 minutes. Et c'est bien bon. On fait rendu. Et donc bah j'attends que ça se fasse. Et bah je vous reprends. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, ça vient de se finir. J'ai juste modifié un truc. Je vais fermer ça. Ici, j'ai la résolution. Au début, c'était 800, donc j'ai refait un rendu en 1920, c'est tout. Voilà. Et bah voilà ce que ça donne. Donc bon, il y a peut-être pas assez de particules, hein, du coup, vous voyez, il y a beaucoup de vide, tout ça. Là, dans ma photo là, il y a j'avais mis beaucoup plus de particules. Bon bah de toute façon, je vous ai expliqué le principe. Après, vous vous ajustez comme vous voulez. C'est pas trop grave. Peut-être faire les tubes plus épais aussi, je sais pas. Bref, en tout cas, bon bah je vous ai donné les techniques, voilà. Donc bah n'hésitez pas à rejoindre donc ma chaîne, ma page sur Facebook Particle Motion, comme ça bah si, parce que des gens qui balancent des rendus sur Facebook, il y en a plein, mais il y en a rarement qui disent leur technique, comment ils ont fait tout ça. Et moi je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, parce que juste balancer des rendus, c'est bien, c'est beau, ça fait baver les gens, mais c'est tout ce que ça fait en fait, hein. Mais concrètement ça nous rapporte rien. Donc moi c'est pour ça que je vous propose derrière un tutoriel si ça vous intéresse. Donc juste mettez un pouce bleu sous ce que je vous envoie en fait, et puis je comprendrai que ça plaît, puis à partir de là, si je vois que ça plaît beaucoup, je vous fais un tuto. Voilà, parce que si je fais une image et tout, puis qu'il n'y a pas de like, je vais me dire elle a pas plu, puis c'est tout, tant pis, le tuto ça les intéresse pas. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc parce que comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est pas le problème de vous faire des tutos, mais ce qu'il y a, c'est que si c'est des tutos qui vous intéressent pas, moi c'est une perte de temps si je les fais, vous voyez, puis ça fait des contenus poubelles sur ma chaîne, donc ça m'intéresse pas. C'est pour ça que je préfère faire comme ça. Juste que vous mettez un petit like, ça me suffit. C'est même pas histoire de faire des records de likes, hein, ça je m'en fous, hein. Vous voyez, j'ai pas beaucoup d'abonnés, la page elle est nouvelle, les likes je cours vraiment pas après. C'est pas dans ce sens-là, c'est vraiment dans le sens d'avoir votre avis. Et que je sais que derrière si l'image vous plaît, c'est que peut-être vous serez aussi intéressé de savoir comment faire ça, et moi comme ça je vous fais un tuto qui vous plaît, donc comme ça tout le monde est content, c'est pour ça. Donc je vous mettrai le lien donc pour la formation X-Particule sur tuto.com. Donc vous avez vu le prix, donc c'est quand même un bon prix. Et là, dans la description, si vous voulez, je vous dis, je vais faire une deuxième partie X-Particule, partie pratique, mais je suis pas sûr, parce que vu qu'en fait, du coup, sur YouTube, je vous mets des parties pratiques, en fait, hein,
il y a une section X particules normalement ici, vous voyez, il y a déjà 7 exercices pratiques, donc en fait vous pouvez les avoir gratuitement ici du coup. Je sais même pas si je vais en faire une sur tuto.com, je sais pas encore, j'hésite. Voilà, donc du coup la partie pratique, si vous voulez, vous pouvez la voir ici dans les tutos X particules sur YouTube. Voilà. En dessous des vidéos là, depuis hier, donc je vais vous montrer, j'ai ajouté un petit lien. J'ai ajouté un petit lien pour PayPal, si vous voulez me faire un don pour PayPal, pour me remercier pour les tutos que je vous propose gratuitement, tout ça, le temps que je passe, parce que moi, tout le temps que là je passe à vous faire les tutos, ça me prend un temps fou, enfin, vite fait une demi-journée, quoi. Puis du coup, moi, c'est tout du temps que je peux pas bosser sur des projets perso qui pourraient me rapporter et m'aider à payer mes factures, vous voyez, je vous fais ça gratuitement. Comme je l'ai dit, si vous voulez vous former, faire des tutos, vous avez vu les prix. Donc si vous voulez juste faire un don de 1 euro, 2 euros, 10 euros, comme ce que vous pouvez, c'est gentil, ça m'aide. Et comme ça, moi, ça va me permettre d'acheter un nouveau PC. En fait, je vous le dis carrément, hein, c'est pour acheter un nouveau ordinateur. Et comme ça me permettra aussi dans le futur de vous faire des tutos beaucoup plus avancés, beaucoup mieux que là. Vous voyez, là je suis quand même limité à chaque fois. C'est galère, ça rame vu que je filme en même temps tout ça. Donc faut carrément que je change de PC. Donc moi mon but c'est ça. Donc si vous voulez participer à la chaîne, faire vivre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire un petit don sur PayPal, comme je vous dis, comme vous voulez. Même 2 euros, 3 euros, ça vous coûtera toujours moins cher ça de faire un petit don de ce que vous voulez que ici de prendre une formation, peu importe laquelle, vous verrez les prix, c'est 10 euros de l'heure. Hein. Donc 10 euros de l'heure, là, vous voyez, je viens de vous faire un tuto d'1 heure. Bon, c'est pas une formation, c'est un tuto, mais voilà, hein, ça, je vous l'ai proposé gratuitement, quoi, en tout cas. Donc si vous pouvez faire un don, c'est gentil, donc vous verrez, le lien est là. Et puis c'est tout, donc abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur Facebook, et je vous dis, j'espère que ce tuto vous sera utile. On a vu quand même pas mal de choses, hein. On a vu pour Cinema 4D, ZBrush, VidFake et Shoot, etc. Les displacements maps, JS placement, donc c'était quand même, c'est pour ça que c'était assez long. Donc désolé pour la durée, mais bon, il fallait tout ça. Alors, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Allez, bye bye.